rentrez. Moi, c'est Mylène Lacroix, je suis serveuse au Lady Marianne. Aujourd'hui, je vous accueille chez nous. Je vais vous présenter un petit peu ma passion qui est la photo. Donc, en ce moment, on est dans mon studio photo. Sauf que là, regardez pas trop, là, ça fait une semaine même pas que je suis emménagée, fait que j'ai comme placé vite, là. Puis, ouais, je fais de la couture, mais je taponne aussi comme des accessoires. Comme le chapeau qu'il y a ici, c'est moi qui l'ai fait. Donc, j'aime bien ça aller au Maxi Dollar, j'achète plein de midis, puis je taponne. Dollarama, peut-être ça me coûte cher là-bas, là. J'en sors de là avec des bons billes, là. Ça, c'est mes grosses robes. Et j'en ai fait quelques-unes, comme elle ici, avec l'aide de ma grand-mère, puis celle-là aussi. Ma grand-mère est bonne couturière, fait que des fois, quand j'ai des petits projets, ben elle m'aide. Puis elle aime bien ça, puis moi aussi. Pareil pour des souliers, moi je suis bien stud, hein. J'aime bien ça taponner justement pour faire des concepts photos plus originaux, parce qu'on voit souvent dans les concepts photos, c'est tout le temps du pareil au même. Puis moi j'aime ça que ça sorte un petit peu de l'ordinaire. Moi oui, je me maquille, je me coiffe parce que je suis bien difficile, je me suis déjà fait coiffer, j'aime pas ça. Tu sais, je me connais, je sais comment que j'aime être, fait que j'adore me préparer moi-même. La plupart du temps aussi, c'est moi qui choisis mes concepts puis qui apporte mes idées photos. C'est sûr que je veux peinturer parce que là, les murs sont vraiment pas beaux, là. Mais là, c'est sûr que je vais sûrement avoir une grosse étagère là pour d'autres souliers. J'ai 1 million de souliers, mais je dois en porter peut-être tout le temps les 5 mêmes paires, là. Puis je porte pas des gros talons, je suis pas capable. Je suis vraiment pas confortable. J'ai l'air de mentir là, en disant ça, mais ça, c'est vraiment juste pour mes photos, là. Bonjour, ça va bien la gang? On starte la nouvelle journée après avoir travaillé hier soir. On se couche quand même assez tard, là, vers 5h, 5h30 des fois. Moi, c'est une routine qui embarque. Je me lève à l'entour de 11h30, midi. En me levant, je me ferai un beau petit thé chaud. Une demi-heure plus tard, je vais dîner mon dîner-déjeuner qu'on appelle, parce que les heures que je me lève, c'est un petit peu normal que ce soit dîner-déjeuner en même temps. Après ça, je vais gérer ça une petite demi-heure, 45 minutes. Je vais faire mon gym. Je me tiens quand même en forme. Malgré que ces derniers temps, il y a une petite blessure qui cause dans le coude puis l'avant-bras. Ça a commencé avec une tendinite. Là, ça va plus loin. Je me fais traiter par 2 chiro différents. Moins possible de pilules, de ci, de ça. Je laisse le temps guérir ça. C'est venu, comme qu'ils disent naturellement, ben ça va partir naturellement. Hein? C'est ça qu'ils disent. Bonjour, moi c'est Kate, Catherine en fait, alias Kate. Faudrait que je recommence. Non, c'est du real TV. On recommence pas. T'es sérieux? Je travaille au Lady Marianne depuis 6 ans. J'ai 24 ans. Donc j'ai commencé à l'aube de mes 18 ans. Là. Moi j'ai de l'ancienne Lorette, Québec. J'ai une petite fille de 7 ans. Qui me ressemble beaucoup. Les deux, on a un petit côté princesse, mais on a un côté plein air, puis tomboy un peu. On aime ça quand ça sent le gaz. Puis ma fille, elle a eu son premier 4 roues, elle avait 4 ans. Donc, c'est une passion par chez nous. Je me suis promenée beaucoup. J'ai été travailler à Fermont, qui était le plus loin. Sinon, je suis allée travailler à Gatineau. Je me suis promenée beaucoup. J'ai resté 1 an à Montréal, donc j'ai travaillé à Montréal aussi. En fait, c'est beaucoup la clientèle en général. Là. Comme, mettons, à Fermont, il y avait beaucoup d'Indiens, des travailleurs, des ingénieurs, des gens qui travaillaient à la mine. Moins de femmes. Sinon, à Gatineau, beaucoup de femmes. Mettons, 50-50. Il y avait quand même une belle clientèle là-bas. C'est pas mon chez-nous, tu sais. Moi, je suis habituée de travailler ici avec mon staff. Mon équipe, c'est ma famille. Mon cœur, il est ici, c'est pas comme ailleurs là, pour moi. Il y a du monde qui trippe bien gros 4 roues ou autre chose, peu importe, mais moi, je trippe vraiment photo, magasinage, fait que mes dépenses vont souvent dans les accessoires photo. Là, je me suis acheté une belle petite robe de mariée. J'ai pas encore posé avec. Puis non, je suis pas mariée, puis c'est pas pour tout de suite. Je me marierai avec, pour vrai, parce que je la trouve assez belle. Là. En tout cas, pour l'instant, c'est juste pour des photos. C'est une robe de bal que j'ai achetée à une de mes amies, encore pour des photos. C'est pas la seule, j'en ai une couple de robes de bal, mais ça, c'est vraiment ma préférée. Ça, c'était une robe serrée jusqu'en bas. Puis j'ai décidé de la modifier un petit peu avec ma grand-mère, fait qu'on a rajouté un bas. Fait que pour des photos à l'extérieur, c'est beau parce que j'ai vraiment rajouté une longue traîne. Bientôt, je vais faire un shooting dans un pit de sable avec ça. Je suis rendu avec des grands-enfants. J'étais papa dans le jeune temps. Je veux dire, j'avais 21 ans quand j'ai eu ma fille. Moi, j'ai 39 ans.
Puis ma fille, ça va être sa fête prochainement, elle va avoir 18 ans. 18 ans, ma grande Alissa d'amour que j'aime plus que tout, avec Raphaël. Une grande fille de 6 pieds 2. Elle retient papa. Papa est 6 pieds 6, la petite fille à 6 pieds 2. Bien gentille, bien dans ses affaires avec son petit chum, sa petite vie. Autant que mon petit Raphaël qui a 14 ans, 6 pieds 1, 165 livres. Un petit bonhomme aussi qui s'occupe de ses affaires, l'école. Le petit scooter que papa a acheté, il l'a gâté un peu cet été. Je me tiens vraiment proche de mes enfants. Pour moi, mes enfants, c'est tout. Le fait que moi, je restais... Dans le temps de la guerre, je me suis pas vraiment expliqué. Je viens de la Bosnie, Bosnie-Herzégovine. Dans le temps de la guerre de 92 à 96, j'étais là, puis j'ai perdu mes parents. J'ai perdu un de mes frères. Je suis arrivé ici avec mes 2 plus vieux frères qui ont pris soin de moi. C'était mes parents, autrement dire. Mes 2 frères, c'était comme mon père. C'était comme ça. Puis même aujourd'hui encore, tout ce que j'ai à faire, à m'expliquer, à régler les petits problèmes, je me confie à mes frères. J'ai formé ma famille assez bon ordre. C'était dans mes plans. C'était voulu. J'étais avec une femme extraordinaire pendant 15 ans. On a eu 2 merveilleux enfants ensemble. Aujourd'hui, on n'est plus ensemble, mais on est en très, très bons termes. On s'entend super bien. La vie, il faut qu'elle continue. L'important, c'est que les enfants sont heureux dans tout ça. Qui vivent, qui font leur mieux possible, qui avancent. C'est ça que j'essaie pas de répéter chaque jour, chaque fois que j'y vois. Je les encourage le mieux que je peux. Moi, dans le fond, je viens d'une famille qui est proche de la limite pauvre, si on veut. J'ai 2 parents qui ont été très travaillants, qui ont fait de leur mieux. Ils sont quand même fiers de moi aujourd'hui parce que je m'en sors bien. Je suis pas quelqu'un qui est dans la drogue ou qui dépense son argent inutilement. J'essaie d'être intelligente dans ce que je fais. Ils sont au courant depuis presque le début. Toute ma famille. Puis le reste de la famille, comment ils ont pris ça? Pas tout le temps très bien, mais c'est pas grave. Moi, je suis comme je suis, puis on m'aime ou on m'aime pas, puis je continue mon chemin. Moi, ce qui me passionne le plus dans la vie, c'est les voyages. Le plus gros voyage que j'ai fait, j'ai resté 1 mois au Costa Rica, j'ai fait Pack-Sac. Puis pour moi, ça a été une passion. Là, j'ai commencé à 19 ans, puis j'ai continué. Puis j'espère continuer à voyager, faire le tour du monde autant que possible. J'ai fait Costa Rica, Cuba, Mexique, République, New York, Miami. Puis je pense que je ne l'oublie pas. J'ai fait un peu le Panama, puis Nicaragua en allant au Costa Rica. Puis ça a été un voyage extraordinaire. Oh, vous êtes là. Bonjour, ici Pierre Guenette, gérant au Lady Marianne. Nous, au Lady Marianne, on s'occupe beaucoup de nos ladies. On les amène dans des 5 à 7. On va au village des sports. Et encore plus, cet été, nous allons au Beach Club. Nous, au Lady Marianne, on s'occupe tellement de nos ladies qu'on leur paye le gym gratuitement. Au gym Le Chalet. Pour mes ladies seulement. Vous voulez être une ladies? Pas de problème. Contactez-nous. Là, on est dans ma chambre. Ça, c'est ma petite maquilleuse. Ça, c'est mon maquillage parce que je me maquille pas mal seule pour mes shoots. Aussi, du maquillage Halloween. Puis, je tripe vraiment maquillage. Fait que j'ai une coupe d'affaires. Là, en bas, je sais pas c'est quoi. Ah, mais ça, c'est mes glosses. Il y a du monde qui le savent déjà, puis il y a du monde qui le savent pas puis qui se mélange souvent, mais oui, effectivement, j'ai une jumelle. Ça, c'est moi. Ça, c'est ma jumelle. Moi, je suis ici, puis elle est ici. C'est qui la plus vieille? Moi, de 10 minutes. Ouais. Ça, c'est le calendrier summum. Ça, ben, ça fait pas longtemps. C'est cover de summum, je suis vraiment contente.
cover du Révolution. Ça aussi, c'était vraiment une belle expérience. C'était à Montréal. La photographe était super fine. Elle me laissait tout choisir mes kits, mes accessoires. C'est moi qui m'a coiffée, maquillée. Ça a vraiment été un beau trip. J'ai aussi fait leur calendrier. Ça, quand on fait le calendrier summum, on fait aussi la revue Surf and Turf. On va dans le sud. Ils nous payent un petit voyage d'une semaine dans le sud. On a une journée photo, puis le reste, c'est tout à nous. Mais moi, j'étais allée avec une de mes amies, j'ai emmené mon appareil photo, fait que on a fait plein de shoots là-bas. Puis il y en a d'autres, mais je les aime moins, fait que on les montrera pas. Pour moi, Lady Marianne, c'est ma deuxième famille. Le monde avec qui je travaille, le monde qui m'entoure, ça a toujours été du bon monde pour moi. C'est du monde de confiance, que ce soit mes gérants, que ce soit la barmaid, la fille de vestiaire, mes collègues de travail, proches, portiers, les gens sur qui je compte beaucoup quand on travaille ensemble, parce que c'est un métier qui est quand même dangereux à quelque part. Oui, quand même, il faut avoir de confiance avec qui tu travailles. Quand on a une soirée difficile, quand il y a du monde sous, quand il y a du monde déplaisant, quand on fait des petites interventions, sortir les gens tranquillement, prendre soin de ces gens-là. C'est pas parce que le gars il est sa boisson que c'est une mauvaise personne. Il a peut-être eu une mauvaise journée lui aussi. Peut-être qu'il a eu une mauvaise pause dans sa vie. Ça donnait de même qu'il s'est échappé un petit peu. Nous autres, on est là pour prendre soin de ces gens-là, de s'occuper mieux qu'on peut, de les sortir dehors en douceur, de les caler en taxi, qui rentrent sains et saufs chez eux. Merci, boys. Souvent, ces gens-là, ils reviennent. La même semaine, la semaine après, ils nous remercient. Il faut que ça soit professionnel, moins de violence possible. Exemple, au deuxième étage, il y avait une petite madame que, par la fatigue, par la petite boisson un peu, elle s'est endormie. Madame, zéro méchante, rien. Elle dormait dans une petite banquette. J'ai mon surveillant au deuxième étage qui nous avertit qu'il y avait une madame que, d'après lui, elle filait pas. J'ai monté en haut, au deuxième étage. Avec mon surveillant, on a pris soin de la madame, on l'a descendu tranquillement les marches. On a collé un tolérance zéro pour la madame. Ça a pris 35 minutes avant que le tolérance zéro y arrive, mais c'est normal, des fois, ils sont occupés aux autres aussi. On a pris soin de la madame, on a appelé tolérance zéro. Le tolérance zéro est arrivé 30-35 minutes plus tard. Elle est partie, elle nous a remercié 1000 fois, moi et mon collègue de deuxième étage. Ça a super bien été, elle était contente, elle nous a dit qu'on était des professionnels, on l'a embarqué dans Tolérance Zéro, elle est partie sain et sauf. C'est dans ce genre de situations de même que nous autres, on est toujours présents, puis qu'on veut prendre soin de nos mondes, de nos clients, parce qu'on veut qu'ils reviennent, on veut qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent à l'aise au Lady Marianne. Hein? J'adore mes enfants. Moi, je pourrais emmener mes enfants à job, là, de façon par là, je les amènerais. Moi, mon fils, là, tu sais, c'est ma fille autour, là, mais mon fils, là, c'est quelque chose qui c'est lui qui me donne la force de faire tout ce que je fais, puis juste voir son beau sourire. C'est un gars de 6 pieds 1, là, 14 ans. Chose des 12. Quand mes enfants sont venus au monde, le médecin qui a accouché de mon ex dans le temps, il m'a dit « Hey, toi, grand, je dis, prépare-toi, c'est ta fille, là. » Je te jure, il dit « Marque ça dans un petit agenda. » Il m'a dit ça de même. « Ta fille, elle va mesurer 6 pieds 2. » Donc, pour une fille, 6 pieds 2, là. Moi, j'ai 6 pieds 6. Puis mon ex, par contre, 5 et 11, c'est quasiment 6 pieds. J'ai dit, wow, 6 pieds 2 pour une fille. OK, c'est bon. Il dit, marque ça dans ton agenda. Il dit, je sais que je me trompe. C'est ça qu'il m'a dit, le médecin. Moi, j'ai marqué ça, tu sais, un agenda de l'enfant avec les photos, tout. J'ai marqué. Quand mon fils est venu, c'est le même médecin qui a accouché mon ex aussi. Il m'a dit, hey, il dit, ton fils, là, il dit 6 pieds 8. J'ai dit, quoi? J'ai dit, moi, j'ai 6 pieds 8. J'ai dit, wow, je dis 6 pieds 6, il dit, il va te dépasser, il dit, tu vas voir, il dit, 18-19 ans, il va te clencher même, il dit, tu vas vieillir, puis le vivre. Hein. Et aujourd'hui, là, mon fils, là, c'est un costaud, là, puis il est fort à 14 ans, là, il a 2 têtes de plus que tout le monde à l'école, là, mais il est gentleman, par contre. Ouais. C'est gentil, je vais te monter la face tantôt, juste à voir la face à ce gars-là, tu sais tout. Regarde-moi ça. Un moyen, un lait et un moyen, un lait. Qu'est-ce qu'il y avait autre chose? Non, c'est tout. 3,70, tu peux avancer. Parfait, merci beaucoup. Honnêtement, là, je vivrais en dessous d'une tente, là, puis que mes enfants ils soient bien, qu'ils soient corrects, là. Moi, je suis heureux. Je me suis acheté un beau vélo l'année passée. J'aime ça en faire avec ma fille. Sinon, je vais m'entraîner, c'est sûr, pas le choix. Si on veut rester dans la compétition, comme on dit. Mon plat préféré, moi, je suis végétarienne. Mon plat préféré, c'est la poutine.
Mais c'est végétarien. C'est végétarien, pas végétalien, mais végétarien. Ça fait pas tant longtemps. Moi, je l'avais été il y a 11 ans, quand j'étais plus jeune. Quand j'avais 13 ans, j'étais végétarienne. Mais tu sais, quand on fait pas notre épicerie nous-mêmes, tout ça, c'est compliqué de trouver des bonnes recettes. Dans ce temps-là, Internet était pas aussi vaste qu'aujourd'hui. Donc, j'ai refait le saut il y a à peu près 1 mois. Je me suis acheté des livres de recettes, tout ça, puis j'ai jamais été aussi énergique de ma vie, puis heureuse. Je suis vraiment contente de mon choix. Le pourquoi, c'est que moi, je me documente vraiment beaucoup à tous les jours sur la nutrition parce que ça me passionne. Je veux pas, c'est le carburant qu'on donne à notre corps qui est quand même important. Et il y a plein d'études qui ont été faites sur la viande. On n'est pas physiologiquement, on n'est pas censé manger de la viande. Donc, j'ai approfondi mes recherches, puis non, surtout la cruauté envers les animaux, ce qu'on inflige aux animaux dans les abattoirs, tout ça, là, non, pour moi, c'était même pas une question. Là, c'est le bordel un peu, j'ai encore des boîtes là-dedans. Là. Et ça, c'est mon linge de tous les jours, là, c'est pas mon linge photo. Puis mes sacs et tout, mes robes. Puis du McDo. Moi, je l'ai caché. Merde. Mais oui, effectivement, vous entendez Mylène, vous allez entendre parler de McDo probablement. Le monde savent que j'aime vraiment ça. Mais j'essaie d'être raisonnable. Je prends la salade au McDo qui est vraiment bonne en passant. Je vais m'y mettre. Je vais-tu dehors, ouais. Hein? Ça, c'est un autre trip que j'ai eu. De son magané, parce que j'ai été shootée dans un endroit délabré. Ouais. Hey, avant, il était bien plus haut que ça en plus. Je les trouvais trop hautes, fait que je les ai toutes recoupées et je les ai toutes refaites. Ils montaient comme en pic au-dessus, là. Non, c'est pas si pire. Parce qu'honnêtement, j'ai juste du carton dans le haut. Le bas, c'est juste du tissu et des plumes. Un lait. Hey, merci beaucoup. C'est très gentil. Bonne journée. Passe une belle journée toi aussi. Bye. C'est le fun, on est une bonne gang, hein, Ah oui, parce qu'on vraiment. dégage beaucoup d'énergie. Hein. Ouais. Puis, tu sais, la majorité, en tout cas, je suis sûr là, qu'on est là. Tu sais, mon ami, tu sens. Yes. Tu vois, Merci. Oui. tout ce que je te loue. Tout, Non, tout ça prêt? va, ça va. Il n'y a personne derrière, fait qu'on n'est pas pressé. C'est que je pense que, c'est pas que je pense, que ça paraît, tous les gens qu'on est là, puis qu'on travaille au Lady Marianne, ça paraît qu'on aime ça. On rentre, puis on est bonne humeur, on est content, tu fais ton chiffre. Mais tu sais, on rentre pas de reculons, ça chiale pas, il n'y a pas tu comprends? Ouais. Fait que c'est le fun. Puis même des fois, si ça va pas bien, tu te tapes ses épaules. Ah ouais, lâche pas, là, il te reste 3-4 heures. Là. Je sais que tu t'es levé aujourd'hui, t'as travaillé, tu es allé à l'école, blablabla, nanana. Puis, mais ça, le fait, c'est que, oui, c'est comme ça, mais c'est grâce aux gérants aussi, parce que les gérants sont là, ils encouragent. Les gérants sont là, ils tapent ses épaules. Mais c'est bien, ça prend ça aussi. Tu sais, en gérant, là, moi, là, qu'est-ce que j'aime dans le gérant? Bon, un boss en général, qu'il soit là quand ça va pas bien, puis quand ça va bien aussi. Ouais. Tu sais, quand il est capable de dire que, mettons, t'as pas bien fait ta job, il va te le dire. Ouais. Mais quand tu l'as bien fait, il va te le dire aussi. Et c'est parfait. Ça, c'est gentil. En disant qu'est-ce que t'as pas fait de correct ce soir ou aujourd'hui, mais tu vas t'améliorer, tu vas travailler là-dessus pour que ça se produise pas une autre fois. Je veux dire, Cliff, l'autre fois, il m'a dit qu'il n'a pas aimé ça, ben, je le ferai pas. Je vais faire attention, sorte que tu sois content que le prochain shot, ça n'arrivera pas. Là. Moi, si tu peux voir, je peux te crisser dehors quand je veux, tout. Non, Pierre, il n'est pas de même. Pierre puis Christo sont pas de même, puis c'est parfait ça aussi. Parce que c'est facile à jouer à ça. Hein. C'est parce que là, en faisant ça, tu installes un certain stress chez l'employé. Puis l'employé, même s'il voudrait donner son 100%, il peut pas parce que tu sais, il se sent stressé. Là, il va-tu me mettre dehors? Là, qu'est-ce que j'ai fait pas correct? Tu comprends? Ouais. Tandis que lui, Pierre, mettons, il va te laisser faire ta soirée, puis pas tant quel état tu le fais. À la fin de la soirée, viens-t'en au bureau, tu t'assieds avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Moi puis Pierre, on se connaît, ça fait des années. Des années. On a toujours un contact amical, puis on s'est toujours dit des vraies affaires. Puis ce que je veux de lui aussi, qui me dit des vraies affaires. Puis tu sais, à l'âge que je suis rendu, j'ai 39 ans. Tu sais, je suis pas un petit débutant. Il m'aime beaucoup. Il sait que j'ai beaucoup d'expérience. Je travaille bien, comme tu me dis. Mais je suis là qui me dit aussi quand ça va pas bien. Puis il va me dire, puis c'est parfait. Ouais. Puis on apprend tout le temps. Tu sais,
comme souvent on communique pour les idées, qu'est-ce que tu en penses de ci, qu'est-ce que tu en penses. Moi je lui ai dit, regarde, Pierre, moi je te dis mon point de vue, puis toi tu fais ce que tu veux après, c'est toi le gérant. Il dit, parfait Mido, il dit ça, tu vois, j'ai pas pensé à ça, il dit, mais on s'aide entre nous autres. Maintenant on est rendu avec un nouveau gérant, puis un nouveau assistant gérant, on Lady Marianne. Puis j'adore l'équipe de travail. J'adore vraiment, là. C'est le fun parce que c'est pas stressant rentrer travailler. Des fois, t'arrives à des emplois, ton boss qui est là, il travaille avec toi cette journée-là, t'es comme angoissé. Bon, vas-tu me chicaner? Je vais-tu faire de quoi de mal? Je vais-tu me faire chialer? Mais là-bas, c'est vraiment le fun. C'est sûr qu'il faut que ça marche droit. Parce que c'est Lady Marianne, le club numéro 1 de danseuse au Québec, on s'entend. Donc, quand on fait de quoi de pas correct, on se le fait dire. Mais bien dit. Fait que ça nous fait plaisir de rendre l'appareil, puis c'est comme ça que, tu sais, quand nos boss sont fins de même, on a envie de se forcer puis de leur faire plaisir. Fait qu'on veut que le bar marche, fait qu'on se donne à 100%. Puis on est vraiment une belle équipe, ça je suis vraiment contente. Je voudrais même pas changer de job juste pour ça. Les filles sont fines, c'est incroyable. La transition, elle s'est faite quand même bien parce que Pierre, il est pas arrivé ici en nous imposant des choses ou en étant très drastique avec nous. Il a appris à nous connaître, tout ça, tranquillement. Puis, au fil des temps, on a appris à le connaître, nous aussi. Il a appris à mettre ses restrictions qui étaient des fois différentes, des fois pas. Mais ça s'est bien fait. Ça s'est fait doucement. On n'a pas été brusqués là-dedans. Là. T'avais une question pour moi, ça? Oui, bon, tout le monde veut savoir qui est Marianne. Du Lady Marianne? Oui. La Lady Marianne. La Lady Marianne. Oui. C'est vraiment une belle histoire. C'est triste, mais ça finit bien. Lady Marianne était